crois que j'ai craqué le code du sommeil et vous pouvez faire pareil dès ce soir. Mal dormir, ça peut littéralement ruiner votre santé, vous faire grossir ou même diminuer votre QI. Mais pourquoi c'est si compliqué de bien dormir? En réalité, le sommeil, c'est pas juste une question de passer 8 heures au lit. Entre les écrans, le stress et nos mauvaises habitudes, on s'éloigne sans même le savoir d'un sommeil réparateur. Sauf que c'est plus compliqué que ça en a l'air. Optimiser son sommeil, c'est pas juste une histoire de se coucher plus tôt, ça demande une vraie stratégie. Je vais vous montrer les 4 fondamentaux du sommeil, comment optimiser la qualité et comment s'endormir beaucoup plus vite. Avant d'apprendre à s'endormir plus vite ou à optimiser des détails, vous devez absolument comprendre quels sont les 4 piliers d'un sommeil réussi. Tout d'abord, on a la quantité, c'est 7 à 9 heures de sommeil. En dessous de 7 heures, c'est pas suffisant pour la majorité des gens, et au-dessus de 9 heures, c'est mauvais pour votre corps. La durée idéale, ça va dépendre de vos cycles de sommeil, et on voit ça juste après. La régularité, c'est se coucher et se lever tous les jours à la même heure, plus ou moins 30 minutes. C'est la base qui permet d'optimiser la qualité du sommeil. Ensuite, on a la qualité, c'est peu ou pas de sommeil fragmenté, sans faire d'apnée du sommeil si possible. En fait, un bon sommeil, c'est dormir toute une nuit d'une traite sans se réveiller. Et on voit comment optimiser la qualité juste après. En dernier, on a le timing. Le sommeil est en fait divisé en plusieurs phases. Vous avez le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal, celui où on rêve le plus. Une nuit typique est composée de 4 à 6 cycles de 90 minutes environ. Et ces phases vont se succéder une à une. Le sommeil profond, c'est le moment où le corps va faire le plus gros du boulot. Il va réparer, il va régénérer, bref, il va vraiment vous remettre d'aplomb. Mais c'est aussi le pire moment pour se réveiller, parce que c'est beaucoup trop brutal pour le cerveau. Pour se réveiller en pleine forme le matin, il faut se réveiller pendant la bonne phase de sommeil, comme la phase paradoxale ou la phase sommeil léger. En théorie c'est bien, mais en pratique c'est un petit peu plus compliqué évidemment. On peut difficilement prévoir que le réveil va sonner pile pendant la bonne phase, et c'est là que les trackers de sommeil vont vraiment pouvoir aider, en analysant votre sommeil et en vous réveillant à la bonne phase, en évitant de vous réveiller pendant un cycle de sommeil profond, là où c'est le plus difficile d'émerger en fait. Les Apple Watch font ça, il y a les bracelets Whoop, et il y a aussi une bague connectée que j'ai essayé qui est plutôt pas mal. Enfin bref, il y a vraiment plein de trucs. Et si on n'utilise pas de tracker, il suffit d'être régulier et de se coucher tous les jours à la même heure, et de voir à quelle heure vous allez vous sentir le mieux au réveil. Maintenant, comment on met tout ça en place et comment on évite les choses qui nous empêchent de dormir, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de cette vidéo. Juste avant, si vous aimez ce que vous regardez, abonnez-vous et mettez un j'aime, comme ça vous manquerez pas les prochaines vidéos, c'est vraiment full bénéf pour vous, et sinon on passe à la suite. Si vous ne vous réveillez pas le matin en étant frais, reposé et prêt à exploser votre journée, c'est parce que votre sommeil est de mauvaise qualité. Et bonne nouvelle, on peut améliorer ça sans trop d'efforts. Tout d'abord, supprimez toutes les lumières la nuit. La moindre veilleuse qui pourtant ne vous gêne pas consciemment, elle vous empêche en réalité d'avoir un bon sommeil de qualité. Donc éteignez tout. Si vous avez encore besoin de vous lever la nuit, minimisez au maximum les flashs et les lumières. En fait, si vos yeux captent trop de photons pendant que vous vous levez la nuit, votre cerveau va croire qu'il fait jour et il commencera à déclencher le système de réveil du corps, ce qui évidemment nous empêche de dormir. D'ailleurs, en parlant de lumière, prenez 10 à 15 minutes de soleil le matin, ça a pour but de réveiller un maximum le corps et d'activer un minuteur biologique de 16 heures qui va aider à produire de la mélatonine le soir, donc à s'endormir. En termes d'écran, le mieux c'est d'éviter au moins 1 heure les écrans avant d'aller dormir, à moins d'utiliser le mode night shift. Mais dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué que ça, je sais, lorsqu'on vit en couple, on a envie de regarder la télé le soir, on s'endort devant, etc. Mais malheureusement, c'est pas opti pour votre sommeil. Personnellement, j'ai une alarme qui sonne 1 heure avant d'aller me coucher, et comme ça, je finis ce que je faisais sur l'ordi, ou alors on coupe la télé si on est en train de regarder ça avec ma copine, et on se prépare pour aller dormir. Alors ensuite, pas de téléphone évidemment, c'est lecture avec la Kindle jusqu'à ce que je m'endorme. D'ailleurs la Kindle, c'est vraiment un game changer pour réussir à dormir plus vite, mais j'y viens tout à l'heure. Au niveau de la température, pour bien s'endormir, le corps doit descendre sa température de 1 degré. Et la température idéale de la pièce est de 17 degrés. Si vous avez encore trop chaud, sortez les pieds et les mains de la couette, ça aidera le corps à descendre sa température et donc à mieux vous endormir. Vous pouvez aussi prendre une douche chaude avant d'aller dormir, ça favorise l'endormissement, d'après certaines études. Au niveau des repas, prenez le dernier repas de la journée 2 heures avant d'aller dormir. Ça va éviter de digérer pendant l'endormissement. La digestion, elle consomme beaucoup d'énergie, ce qui empêche le corps de se reposer normalement. Évitez aussi de manger 5 heures avant d'aller dormir, sinon vous aurez la dalle en allant dormir, et du coup ça devient impossible de s'endormir pour certaines personnes. Évitez de trop boire aussi, ça permettra d'éviter d'aller aux toilettes dans la nuit, ce qui évite le sommeil fragmenté. La caféine, évidemment, pour la caféine, c'est maximum 6 heures avant le sommeil. Car la demi-vie de la caféine dans le corps est de 6 heures à peu près. Et si vous savez pas, la caféine c'est une molécule qui excite le système nerveux.
Du coup, ça coupe la sensation d'avoir sommeil. Alors oui, pour certains, boire du café avant d'aller dormir, ça nuit pas au sommeil. Mais c'est principalement lié au fait que certaines personnes ont une plus grande tolérance au café, donc vraiment ça dépend des gens. Pour l'alcool, c'est le pire. Ça dégrade sévèrement la qualité de votre sommeil. Alors oui, c'est facile de s'endormir quand on boit de l'alcool, mais c'est parce que ça agit comme un sédatif. Votre corps est shooté et il s'éteint rapidement. Et en général, quand on prend de l'alcool en soirée, les soirées se finissent très très tard, donc on s'endort facilement, mais c'est pas pour autant qu'on dort bien. Sinon, on serait tous en forme après une cuite, et ce qui est loin d'être le cas. Pour les compléments alimentaires, il y a un moyen très simple d'améliorer la qualité de son sommeil, c'est de prendre un petit peu de magnésium bisglycinate et de zinc bisglycinate juste avant de dormir. C'est pas un somnifère, ça permet simplement au corps de se relaxer et de bien récupérer pendant le sommeil. Et en bonus, on fait des rêves beaucoup plus précis et lucides, c'est assez sympa. En plus, il faut savoir qu'on a tous un manque de magnésium. Donc ça vous fera pas de mal d'en prendre un petit peu, et le zinc, c'est excellent pour le système immunitaire. Donc voilà. Niveau dosage, c'est 1500 mg de magnésium et 30 mg de zinc dans la forme bisglycinate. C'est la forme la plus biodisponible pour le corps. En gros, c'est la forme que le corps assimile le mieux. Si ça vous intéresse, je vous mets des liens dans la description. Voilà les principaux conseils pour améliorer la qualité de votre sommeil. Maintenant, il reste un gros point à aborder, et c'est le temps nécessaire avant de s'endormir. Pendant longtemps, j'ai eu un mal fou à m'endormir. Il me fallait 40 minutes, 1 heure au moment où je rentrais dans le lit et le moment où je m'endormais. Et ça a toujours été un calvaire pour moi, mes nuits étaient toujours vraiment trop courtes. Et je me réveillais trop souvent fatigué et ça se répercutait négativement dans mes études. Jusqu'à ce qu'il y ait une chose qui me sauve la vie, c'est la Kindle. La Kindle, c'est la liseuse d'Amazon. Il y a un petit lien dans la description si ça vous intéresse. Et en fait, elle permet de lire des livres. Enfin, rien de fou, vous connaissez. Mais cet objet, il a une fonction qui change tout, c'est le rétroéclairage. Vous pouvez éteindre toutes les lumières. Vous gardez juste le rétroéclairage de la liseuse et vous pouvez lire dans le noir. Ce qui permet de s'endormir tranquillement, sans risquer d'oublier la lampe de chevet qui déglingue la qualité de votre sommeil. Et avec cette liseuse, je m'endors désormais en 10-15 minutes. Et j'ai fumé Le Seigneur des Anneaux, Le Cycle de Dune, des Jules Verne, enfin bref, plein de fictions en fait qui permettent de s'endormir tranquillement. J'évite les livres de non-fiction qui parlent de business ou de marketing, parce que ça détend pas du tout. Au contraire, ça stimule le cerveau, donc ça empêche de s'endormir. Cela, je les lis en pleine journée pendant mes sessions d'apprentissage. Si vous avez du mal à dormir, prenez une Kindle, vraiment ça va tout changer pour votre sommeil. Mais si vous n'aimez pas lire, il y a d'autres méthodes. Si vous dormez pas au bout de 20-25 minutes, levez-vous et allez dans une autre pièce pour faire quelque chose de relaxant. Une fois que vous commencez à trouver le sommeil, retournez vous coucher et vous devriez vous endormir beaucoup plus facilement. Votre cerveau, il faut surtout pas qu'il associe la difficulté de dormir avec votre lit. Bon, après j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que c'est trop tard, il a déjà fait le rapprochement, mais heureusement, on peut inverser le phénomène en associant inconsciemment le lit avec le sommeil. Il y a aussi une autre technique qui s'appelle la promenade mentale. Imaginez-vous en train de faire un trajet que vous connaissez par cœur, étape par étape. C'est tout bête, mais il y a une étude qui a montré que les gens qui essayent cette technique, de cette marche mentale, avaient significativement réduit leur temps d'endormissement, bien plus qu'en essayant le classique comptage de moutons. La journée, ne faites pas de sieste de plus de 30 minutes, sinon vous perturbez votre capacité à vous endormir normalement le soir, ce qui est normal. Ok, maintenant je vais vous donner ma technique perso la plus radicale à utiliser qu'en cas d'urgence. Juste avant d'aller dormir, c'est de se taper la tête le plus fort possible contre un mur, ça permet de... Bon, non, sans rire, c'est pas ça. C'est une technique, c'est pas vraiment une technique d'ailleurs, c'est juste de prendre de la mélatonine, qu'on appelle l'hormone du sommeil. On la sécrète naturellement par la glande pinéale pour aider le corps à s'endormir, mais parfois, c'est pas suffisant. Donc récemment, par exemple, j'étais malade, j'avais de la fièvre, un truc comme ça, et c'était impossible de m'endormir. J'ai pris une gélule qui contient quelques milligrammes, et j'ai dû m'endormir en 10 minutes. Et j'ai dormi d'une traite, même en étant malade. Je vous mets le lien dans la description si vous avez du mal à vous endormir, ça pourra sûrement vous aider. Mais si rien ne change, vous avez peut-être un trouble du sommeil, et là c'est un médecin qu'il faut aller voir. Alors peut-être que vous faites de l'apnée du sommeil aussi, et c'est un facteur qui est très aggravant pour la qualité du sommeil. Pour ça, essayez de coller une bande adhésive sur votre bouche, inconsciemment, c'est un peu bizarre mais ça marche, inconsciemment vous allez respirer naturellement par le nez, ce qui limitera les apnées, mais dans tous les cas, il vaut mieux consulter un médecin. Parce que les apnées du sommeil, ça peut provoquer de graves problèmes de santé, du type obésité, problèmes cardiaques, etc. Vraiment, déconnez pas avec ça, allez voir un médecin.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le sommeil, j'espère vraiment qu'elle pourra vous aider à mieux dormir. Si vous avez une question, il y a l'espace commentaire, sinon vous pouvez venir me parler en DM. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo qui traite des 3 meilleures habitudes, elle est juste là normalement, pour redevenir ou devenir productif, allez la voir, c'est un vrai banger. Et sinon, abonnez-vous.